Maya Kari pour un point sur la politique de la ville. Merci Monsieur le maire. Avant de délibérer, je voudrais faire part à ce conseil d'arrondissement de mon inquiétude en tant qu'adjointe au maire à la politique de la ville au sujet de la baisse des subventions de l'État pour la politique de la ville et la réduction du nombre d'emplois aidés. Cette étude va s'exprimer tout à l'heure à l'occasion d'un vœu porté par ma collègue Danielle Prémel et que la majorité d'entre nous ici autour de la table s'apprête à voter. Malheureusement, certains partis politiques pensent que la politique de la ville, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on entend dans certains propos. Pourtant, le conseil d'arrondissement, tout le long de cette soirée, je dis bien tout le long, délégation après délégation, a montré l'importance de cette action et le pourquoi et le comment l'action transversale de la politique de la ville qui est menée aussi bien par l'État, la région, la commune, le département, la ville, peut faire vivre des quartiers populaires dans une ville. Frédéric Badina, à ma droite tout à l'heure, évoquait par exemple un exemple parmi 100, Mamayoka, Afaf Gabelotto, La Bonne Tambouille, ou le projet de la filière mode. Violaine Trajan évoquait tout à l'heure l'action d'Adage qui permet à des femmes qui sont en recherche d'emploi de faire garder leurs enfants ou qui permet des ateliers de parentalité. Karine Roland, c'est des exemples parmi 300. Karine Roland évoquait les Trois Tambours. Voilà, tout ça, ce sont des associations qui, sans l'action de la politique, les financements de l'État et de la ville, de la politique de la ville, sans l'investissement des emplois aidés, qui souvent sont les cadres des associations qui ont des emplois quasi militants, parce que au regard de leur qualification, de leur professionnalisme et de l'action qu'ils mènent, ils sont sous-payés, on va dire les choses comme elles sont. Sans tout ça, on ne pourrait pas aider nos jeunes à trouver des emplois, les femmes à se réinsérer. On ne pourrait pas faire en sorte que les jeunes les plus éloignés de la culture institutionnelle puissent avoir accès à de la musique, à du théâtre, à de la culture, à des activités sportives. Voilà, c'était un petit peu, Monsieur le maire, mon coup de gueule de la soirée. Et maintenant, je vais délibérer donc pour deux délibérations, DDCT 95 puis DDCT 131. La première, il s'agit de 56 000 euros pour deux associations structurantes de l'arrondissement, l'ENS et le CEFIL, qui aident une soixantaine de jeunes à entamer un parcours de qualification en partenariat avec la mission locale pour lutter contre l'illettrisme. L'illettrisme concerne 20% de la population jeune en France. Voilà une action concrète qui aide des jeunes à se qualifier et à trouver de l'emploi. Ensuite, la deuxième délibération concerne le Conseil citoyen du 18e. Comme vous pouvez le voir dans le délibéré des motifs, un petit cocorico pour nous autres du 18e, de temps en temps, pourquoi pas. Nous sommes le seul arrondissement où notre conseil citoyen s'est constitué en association, n'a pas eu besoin de s'appuyer sur une association externe pour mener à bien sa vie au quotidien. Et cette vie au quotidien, c'est aussi parce que nous sommes un arrondissement très dynamique au niveau associatif. Donc notre conseil citoyen s'est constitué en association et pour cela, il va bénéficier d'une dotation de 3 000 euros pour laquelle je vous demande de voter. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ces deux délibérations s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Il n'y en a pas. On commence par la DDCT 95 qui est pour unanimité. DDCT 131, même vote. Elle est adoptée et je vous en remercie.